Février 2004. Après un rapport dévastateur de la vérificatrice générale, le premier ministre Paul Martin met en place la commission Gomery pour faire la lumière sur le programme des commandites autorisé par son prédécesseur Jean Chrétien et les allégations à l'effet que des millions de dollars auraient été acheminés illégalement à des compagnies publicitaires et des proches du Parti libéral du Canada. CEPAC a suivi toutes les étapes de cette commission, dirigée par le juge John Gomery. La question de savoir si les activités en question ont été influencées par des interventions politiques et, dans l'affirmative, par qui, dans quel but et avec quelles conséquences. Le 8 février 2005, Jean Chrétien témoigne et affirme qu'il était prêt à tout pour éviter un autre référendum au Québec après les résultats serrés de 1995. Je suis bien aise de me retrouver devant vous aujourd'hui. L'ancien premier ministre explique que le programme des commandites était une stratégie pour promouvoir l'unité canadienne au Québec de 1996 à 2004. Il déclare regretter toutes les erreurs qui auraient pu être commises au cours de ce programme. Moment fort de la commission, lorsque Jean Chrétien s'en prend au juge Gomery pour certains de ses commentaires aux médias jugés méprisants à son égard, notamment quant à sa décision de distribuer des balles de golf arborant ses initiales. Au terme d'une longue journée de témoignages, il ouvre sa valise et identifie une à une plusieurs balles de golf portant les initiales de gens influents, dont une affichant le sceau du président des États-Unis. I have a ball here with the seal of the President of the United States and signed by a Texan by the name of George Bush. L'ancien premier ministre dévoile finalement une balle de golf du cabinet d'avocats Ogilvy-Renault, qui compte parmi son personnel l'ancien premier ministre Brian Mulroney, l'avocat principal de la commission d'enquête Gomery, Bernard Roy, ainsi que la fille du juge Gomery. I have one here by a very well-known group. Ogilvy-Renault. You know, Mr. Roy and Mr. Mulroney and Mademoiselle Gomery are all members of that firm. 2 jours plus tard, au tour de Paul Martin de témoigner. C'est la première fois en 130 ans d'histoire au Canada qu'un premier ministre en fonction témoigne dans une enquête publique. Qu'est-ce qu'on retient du témoignage de Paul Martin aujourd'hui devant la commission Gomery? C'est qu'il a dit qu'il n'a pas été impliqué, informé ou consulté relativement au programme des commandites. Le 28 février 2005, ce sont des cadres publicitaires québécois et leurs employés qui commencent à témoigner de leur rôle dans le programme des commandites. Plusieurs déceptions également. On apprend alors que des millions de dollars de fonds publics ont été versés illégalement à des compagnies publicitaires et à des proches du Parti libéral du Canada au Québec et que très peu de travail réel a finalement été effectué. L'esprit, c'est que c'est pas ce qui était arrivé. En échange de contrats fédéraux, les firmes de communication et de publicité ont fait de nombreux dons à la formation politique. Le 1er novembre 2005, le premier rapport de l'enquête Gomery est déposé au Parlement. Il fait porter une partie de la responsabilité à l'ancien premier ministre Jean Chrétien, même s'il n'était pas directement impliqué, mais surtout à son entourage. Jean Chrétien en appelle de cette décision devant les tribunaux, avec succès. Son successeur, Paul Martin, lui, est exonéré. Le rapport met aussi en cause des dirigeants du Parti libéral du Canada qui ont bénéficié d'un système de pots de vin financé par l'argent des commandites. Le juge Gomery recommande, entre autres, des sanctions plus sévères en cas de violation de la législation sur les dépenses publiques. Votre référence depuis 30 ans. CEPAC.